Ce que nous observons en ce moment n'est que le début d'une tendance baissière en termes d'échanges. Farrell hoped FX. Après un puissant séisme de magnitude 6,6 sur l'échelle de Richter qui a frappé l'ouest du Japon, nous avons observé une accélération des flux de capitaux vers les valeurs refuges. En résultat, la paire euro-yen a atteint son plus bas sur un mois. Cette catastrophe naturelle va-t-elle continuer à affecter la paire de devises en question à court terme? Alors, pour commencer, je voudrais souligner que malheureusement, l'impact des catastrophes naturelles sur le marché des changes est difficilement prévisible. Bien sûr, le fait que l'ouest du Japon ait été frappé par ce tremblement de terre a affecté le marché des changes. Je vous propose d'analyser les développements actuels d'un point de vue technique. Qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle ou de tout autre changement imprévu, les marchés ont tendance à fuir le risque et à privilégier les valeurs refuges dans ce genre de situation. Ce sentiment d'aversion au risque s'est immédiatement reflété sur le prix du yen. Le séisme n'a fait que renforcer ce sentiment chez les investisseurs en accélérant les flux de capitaux vers le yen et par conséquent en poussant la paire euro-yen vers le bas. Dans ce cas concret, nous sommes d'avis que la tendance baissière de l'euro-yen va s'accentuer au fil du temps. Cette paire est sur le déclin depuis un bon moment déjà et elle est censée reculer davantage après cette catastrophe naturelle. Dans un intervalle d'un mois, je prévois que l'euro-yen s'établira au niveau de 112,15. Je souligne une fois de plus que le contexte actuel laisse envisager un raffermissement prolongé du yen japonais contre la monnaie unique. Mario Draghi a récemment reporté la date de la réunion de la Banque centrale européenne à cette semaine en raison d'une forte incertitude sur le marché. Farrell, pensez-vous que cette réunion puisse renforcer la pression exercée sur les marchés? L'attitude des décideurs politiques pourrait-elle devenir plus positive après les données solides relatives à la performance du secteur manufacturier en Allemagne? Vous avez raison, Céleste. Les données allemandes sont apparues très robustes. Cependant, il ne faut pas oublier que l'Allemagne est un pays qui a tendance à montrer les meilleurs résultats au sein de la zone euro. En revanche, les données de l'ensemble de la zone euro sont loin d'être positives. En général, le fait que les données économiques soient positives en Allemagne est un bon signe. Pourtant, les traders ont besoin de voir des résultats positifs émanant de l'ensemble des pays de la zone euro afin d'être plus optimistes par rapport aux perspectives de la monnaie unique. La semaine dernière, l'euro a chuté contre toutes les devises majeures après l'annonce sur le report de la date de la réunion de la BCE. À l'heure actuelle, tous les analystes cherchent à comprendre jusqu'où l'euro peut tomber après cette réunion. And it came down against all the majors. And so where we are, everyone is going to start sitting in anticipation and waiting for where the euro is going after this meeting. Le contexte actuel est défavorable à la monnaie unique. Ainsi, dans un intervalle de 3 mois, la paire euro-yen pourrait atteindre la barre de 110,53. C'est la prochaine cible après que le niveau de 112 aura été cassé. D'ici la fin de l'année, l'euro est censé s'établir près du niveau de 110,80 contre le yen. Parallèlement, le creux va se situer à 110,53. Farrell, à quel niveau voyez-vous cette paire de devises dans les 12 prochains mois? Pour être en mesure d'établir des prévisions à plus long terme, j'ai besoin d'avoir la confirmation de ma cible à court terme. De toute évidence, il y a beaucoup de facteurs importants qu'il faut prendre en compte dans cet intervalle. L'année prochaine, l'évolution de plusieurs devises sera tributaire de la force du dollar américain. En règle générale, le yen japonais ne se porte pas très bien lorsque le billet vert se renforce. L'année prochaine, l'euro est susceptible de se maintenir à un niveau relativement bas. Dans ce cas-là, l'analyse technique nous permet de déterminer les prochaines cibles. En toute logique, après que le niveau de 110 aura été atteint à moyen terme, la prochaine cible sera aux alentours de 108. À plus long terme, c'est-à-dire dans un intervalle d'un an, la paire euro-yen a toutes les chances de reculer vers la barre de 106,56, voire encore plus bas. Farrell, tous mes remerciements pour votre participation. Restez à l'écoute de nos mises à jour car l'équipe de Dukascopy TV vous présentera très bientôt une nouvelle édition des prévisions. À la prochaine.